Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé d'une théorie qui concerne Rusar et dans laquelle je vous avais dit que Rusar pourrait être en réalité un poltergeist. Si jamais vous l'avez pas encore vu, je vous la mets juste ici. Mais aussi surprenant que ça puisse paraître, parce que Rusar c'est très loin d'être l'un des personnages principaux de la saga, eh bien ce n'est pas la seule théorie qui concerne ce personnage. Parce que oui, il y en a une autre, une théorie qui est d'ailleurs bien plus connue que celle dont je vous ai parlé la dernière fois, et qui ne parle pas vraiment directement de Rusar, mais plutôt de son chat, Mystaigne. Et comme je vous le disais, c'est une théorie qui est assez connue, donc il y a des chances que vous en ayez entendu parler au moins une fois. C'est une théorie qui nous explique que Mystaigne serait en réalité une malédictus. Oh non, ne me dis pas que tu vas nous parler de cette théorie. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi je devrais pas en parler? Bah déjà, primo, parce que comme tu l'as dit toi-même, elle est archi connue, donc je trouve pas ça très intéressant d'en parler. Et puis secondo, mais parce qu'elle est pourrie. Ah d'accord, ouais, je vois où tu veux en venir. Effectivement, si cette théorie est assez connue, il faut aussi lui reconnaître une chose, c'est qu'elle est pas franchement super populaire. Étant donné qu'à première vue, elle a quand même l'air de se baser sur absolument rien du tout, et que ça ressemble plus au final à un délire de fans qui voient de la théorie partout qu'à autre chose. Mais justement, si j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est pas pour rien, et c'est encore moins pour vous raconter des trucs que vous savez déjà. Parce que tout compte fait, il y a vraiment quelque chose avec cette théorie. Quelque chose qui fait que non seulement ça tient carrément debout, mais qui en plus se base sur des arguments que vous n'avez peut-être jamais entendus ailleurs, et qui la rendent tout de suite bien plus crédible que ce que vous croyez. Et tu vas aussi nous faire le coup de nous dire que c'était la femme de Rusar, j'imagine, c'est ça? Alors ça pour le coup je sais pas encore, pourquoi pas, pour l'instant j'ai pas d'arguments qui vont dans ce sens là, donc rien à dire là-dessus. En revanche, et ça je vous le dis, actuellement à mes yeux, Mystaigne est bel et bien une malédictus. Et si j'en suis sûr, c'est principalement grâce à l'existence d'un objet en particulier, un objet qui s'appelle la carte du maraudeur. Et si vous voulez tout comprendre, eh bien on se retrouve juste après le générique. On y va, c'est parti, let's go! Parce que oui, et quoi qu'en dise J.K. Rowling, même si elle a bien insisté sur le fait que Mystaigne est un chat normal qui n'a rien de magique, eh bah je suis désolé mais il faut se rendre à l'évidence, Mystaigne n'a rien d'un chat normal. C'est une chose dont on avait déjà parlé dans la précédente vidéo, donc je vais aller assez vite là-dessus, mais si on se penche attentivement sur cet animal, eh bah il faut quand même garder à l'esprit qu'on a affaire à un chat qui surveille les élèves de Poudlard pour vérifier s'ils ne font pas de bêtises. Ce qui implique qu'on a donc affaire à un chat qui connaît le règlement intérieur de l'école. Qu'on a affaire à un chat qui a une connexion vraiment très étrange avec son propriétaire, on peut même aller jusqu'à parler de relations fusionnelles à ce niveau-là, et qu'on a affaire à un chat qui, globalement, ne se comporte pas du tout comme un chat. Vous voyez, Mystaigne est un chat quand même vraiment singulier, mine de rien. C'est un chat très spécial, et à la limite, c'est pas grave qu'il y ait un chat spécial dans Harry Potter, parce que justement, on est dans Harry Potter, donc des animaux qui ont un comportement assez étrange, on en a vu plus d'un. Donc que Mystaigne soit un chat avec un comportement un peu atypique pour un chat, bah, jusque-là, rien de nouveau. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que pour Mystaigne, on n'a jamais eu aucune explication, alors que pour tous les autres, c'était toujours justifié. Quand Croutard commence à se conduire bizarrement, on a une explication, c'est parce qu'il s'agit en réalité de Peter Pettigrew qui a pris l'apparence d'un rat. Quand les araignées se conduisent bizarrement dans Harry Potter 2, on a aussi une explication, c'est parce que le basilic avait été libéré et que les araignées fuient devant le basilic. Quand Patenron, le chat d'Hermione, aide Sirius à s'introduire dans le château, et montre donc des signes d'intelligence assez peu fréquents pour un chat, et bah boum, on apprend que c'est parce que Patenron est en fait à moitié chat et à moitié flaireur, c'est-à-dire une sorte de chat magique, connu pour son intelligence et sa clairvoyance. Fumsec apporte son aide à Harry dans la chambre des secrets, parce qu'il s'est montré fidèle à Dumbledore. Et enfin, les comportements étranges de Nagini, qui a une relation fusionnelle avec Voldemort, s'expliquent par le fait qu'une part de l'âme de Voldemort vit à l'intérieur du serpent, puisque ce serpent est en réalité l'un de ses Horcruxes. Enfin bref, vous avez compris l'idée, je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer. Tiens bah d'ailleurs, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour qu'on puisse partager tout ça ensemble. Dans tous les cas, vous avez compris là où je voulais en venir, tous les comportements inhabituels des animaux avaient systématiquement une explication. Donc en toute logique, pour Mystaigne, on devrait aussi en avoir une. Et en l'occurrence, étant donné qu'elle a un comportement quasi humain finalement, eh bien dans ce cas-là, est-ce que l'explication ne pourrait pas être tout simplement qu'elle a déjà été une humaine? Une humaine qui aurait fini par se transformer en chat et qui serait donc, vous l'avez compris, une malédictus. Mais que sont les malédictus? Les malédictus sont des créatures introduites dans les animaux fantastiques
Fantastique 2, Les Crimes de Grindelwald, par le biais du personnage de Nagini justement, qui est une jeune femme capable de se transformer en serpent, mais contrairement à un animagus qui peut se transformer et se détransformer à volonté, les Maledictus ne contrôlent pas cette transformation et sont aussi des êtres condamnés à ne plus pouvoir retrouver leur apparence humaine. Et déjà rien que ça permet d'expliquer le comportement très humain de Mystaigne. Parce que si elle est effectivement une Maledictus, ça veut dire qu'à un moment donné de sa vie, en effet, elle a été une humaine. Exactement comme Nagini. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un argument encore plus important que tous les autres qui permet vraiment d'étayer cette théorie, et cet argument, c'est la carte du maraudeur. Et on a tendance à facilement l'oublier, mais c'est quand même un objet qui est incroyablement puissant. Je veux dire, c'est une carte qui permet de suivre les déplacements d'absolument tout le monde à l'intérieur du château. C'est hyper redoutable, surtout si ça tombe entre de mauvaises mains. Non mais vous imaginez un peu si Voldemort avait eu la carte du maraudeur? Ah bah moi je dis ça, je dis rien, mais à mon avis on était dans la merde, hein. Et là où c'est particulièrement balèze, et je suis pas sûr que vous vous soyez déjà fait la réflexion, parce que moi-même avant de découvrir la théorie, je vous avoue que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est que c'est aussi une carte qui peut se mettre à jour toute seule. Puisque la carte du maraudeur est un objet qui fait apparaître la position d'absolument tout le monde, même de ceux qui n'étaient pas nés au moment où elle a été créée. Et du coup, ça soulève une question majeure par rapport à la carte du maraudeur. Et bah comment est-ce que ça marche? Comment la carte fait-elle pour réussir à savoir qui sont les nouvelles personnes qui arrivent à Poudlard chaque année? Et quand on y réfléchit 5 minutes, en fait, il n'y a pas 50 solutions à ce problème. Et d'après la théorie dont je suis en train de vous parler, si la carte du maraudeur arrive à se mettre à jour en fonction des nouveaux arrivants pour pouvoir suivre leur déplacement dans Poudlard, c'est tout simplement parce qu'elle est liée à deux objets très importants à Poudlard, à savoir la plume d'acceptation et le livre des admissions. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Eh bien, je vous explique. La plume d'acceptation et le livre des admissions sont deux outils extrêmement précieux dans cette école. En gros, c'est assez simple. À eux deux, ils permettent de répertorier toutes les personnes qui entrent à Poudlard. D'un côté, nous avons la plume d'acceptation, une plume magique chargée de noter dans un registre le nom de tous les enfants sorciers qui naissent, ce qui permet entre autres à McGonagall de savoir à qui elle doit envoyer des lettres d'invitation à Poudlard lorsqu'un jeune sorcier atteint l'âge de 11 ans. Souvenez-vous, Harry est inscrit à Poudlard depuis sa naissance, et c'est pas pour rien. Et de l'autre, nous avons le livre des admissions qui constitue ce fameux registre et dans lequel tous les noms de tous les jeunes sorciers sont écrits. Donc si la carte du maraudeur fonctionne bel et bien en tandem avec ces deux objets, ça lui permettrait en effet de se mettre à jour et de savoir qui sont les jeunes sorciers qui débarquent à Poudlard chaque année. Et je peux pas m'empêcher de penser que c'est une bonne explication. Parce que cette carte, elle a beau être magique, il faut bien qu'elle aille chercher les infos quelque part. D'accord, mais si ça fonctionne comme ça, eh bien pourquoi diable est-ce qu'on voit Rusard sur la carte du maraudeur, hein? J'ai hâte de voir ce que tu vas répondre, parce que souviens-toi, Rusard est un craque-molle. Donc en principe, il n'est pas inscrit au livre des admissions, puisqu'il n'a jamais été élève à Poudlard, étant donné que ce n'est pas vraiment un sorcier. Oui, c'est vrai que si ça fonctionne effectivement avec le livre des admissions et la plume d'acceptation, en principe, on devrait pas voir les craque-molles. Et donc du coup, par conséquent, on devrait pas non plus voir Rusard, puisque Rusard est soi-disant un craque-molle. Attends, t'es sérieux là? T'es en train de me dire que j'ai enfin réussi à te clouer le bec? Sauf que souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la dernière vidéo. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'était peut-être pas un craque-molle, puisqu'il se pourrait bien qu'il soit en réalité un esprit frappeur. Et il se trouve que Peeves apparaît sur la carte du maraudeur, donc sur la carte du maraudeur, on voit bien les esprits frappeurs, et donc si Rusard est un esprit frappeur, eh ben logiquement on le voit aussi. Donc il reste tout à fait possible que la carte fonctionne bel et bien avec ces deux objets. Je me disais bien aussi que c'était trop beau pour être vrai. Et si la carte du maraudeur fonctionne bel et bien comme ça veut dire qu'elle ne fait apparaître que les gens qui existaient au moment de sa création, et les sorciers et les sorcières qui ont été inscrits dans le registre d'admission. Et devinez qui apparaît également sur cette carte, et qui, si ça fonctionne bel et bien comme ça, est donc forcément aussi une sorcière? Mystaigne. Ou alors, ça fonctionne pas du tout comme ça, et la carte permet aussi d'afficher les animaux. Excellente remarque, papy, et je te remercie parce que grâce à toi, je vais pouvoir vous déballer l'argument ultime de cette théorie, parce que justement, non, il se trouve que la carte du maraudeur ne fait pas apparaître les animaux. Parce que si les animaux apparaissaient sur la carte du maraudeur, comment se fait-il que dans Harry Potter 1, Fred et George, qui avaient pourtant déjà la carte du maraudeur à ce moment-là, n'aient pas remarqué qu'il y avait touffu au 3e étage, alors qu'il était censé être interdit et que personne n'était censé s'y trouver? Comment se fait-il que, toujours Fred et George, n'aient pas remarqué la présence du basilic dans Harry Potter et la chambre des secrets? Tiens mais c'est vrai ça, dis donc, et d'ailleurs il s'appelle comment le basilic? C'est quoi le nom qui se serait affiché sur la carte pour lui d'après toi? Oh bon ça j'en sais rien, faudrait demander à Salazar Serpentard comment est-ce qu'il a appelé son basilic pour être sûr. Bah tiens, tu l'aurais appelé comment toi ton basilic si t'en avais un? Personnellement je pense que je l'aurais appelé Kiki. Kiki? Pourquoi Kiki? Parce que j'aime bien Kiki. Kiki le basilic. Ouais, ça sonne bien. Et tu crois que Salazar Serpentard il faisait aussi des petits gousi comme ça à son basilic quand il était détendu? Ou qu'il lui envoyait la baba
balles pour qu'il aille la chercher? T'as joué à quel genre de jeu, les serpents géants? Je crois qu'on a un peu digressé là, non? Oh pardon, oui c'est vrai, désolé vous autres, revenons à ce qu'on disait. Si on voyait les animaux sur la carte du maraudeur, bah comment se fait-il dans ce cas-là que dans Harry Potter 3, quand Ron perd Croutard, eh ben Harry n'a pas l'idée de regarder sur la carte du maraudeur, genre t'as perdu ton rat? Bah attends, bouge pas, je vais regarder où est-ce qu'il peut être. Ah bah regarde, il est là, il est sous le sol cogneur. Tu veux toujours aller le chercher ou on dit qu'il est mort? Comment se fait-il qu'il n'ait pas non plus remarqué que Patenron traînait avec Sirius Black? Et surtout, vous imaginez le bordel que ce serait au moment de la remise du courrier avec les hiboux qui passent dans tous les sens là? Ouh là, il y a un tout petit peu trop de mouvement sur ma carte, là je commence à avoir un petit peu peur qu'elle le supporte pas et qu'elle finisse par... Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais? Messieurs Lunar, Queue de Verre, Patmol et Cornedru ont le plaisir de vous présenter Windows Vista. Ni Harry, ni Fred, ni George n'ont jamais remarqué la présence d'aucun animal sur la carte du maraudeur. Même quand les enjeux étaient super importants et que ça aurait pu démêler la situation. Donc conclusion, les animaux n'apparaissent pas sur la carte du maraudeur. Et par conséquent, si Mystaigne apparaît dessus, c'est qu'elle n'est pas un animal. Mais est-ce que t'es sûr que Mystaigne apparaît bien sur la carte du maraudeur au moins? Alors, Oh non, merde. un petit point situé dans le coin supérieur gauche indiquait que le professeur Dumbledore faisait les 100 pas dans son bureau. Un autre point représentait Mystaigne, la chatte du concierge, qui rôdait au premier étage. Peeves, l'esprit frappeur, cabriolait dans la salle des trophées. Là! T'as compris? Oui, c'est bon, j'ai compris, on voit bien Mystaigne sur la carte du maraudeur. Et vous noterez par ailleurs que Harry remarque la présence de Dumbledore dans son bureau, mais qu'il ne dit rien à propos de Fumsec, qui est pourtant lui aussi dans le bureau de Dumbledore. Pourquoi est-ce qu'il ne le remarque pas? Probablement parce que Fumsec n'apparaît pas sur la carte, puisque comme on l'a dit, la carte n'affiche pas les animaux. Et si la carte du maraudeur n'affiche pas les animaux et que Mystaigne est quand même dessus, alors Mystaigne ne peut pas être un animal. Et si en plus de ça, la carte fonctionne comme on l'a dit, avec la plume d'acceptation et le livre des admissions, ça veut dire que non seulement elle n'est pas un animal, mais en plus ça veut dire qu'elle ne peut être qu'une sorcière. Mais attends une minute, parce que les esprits frappeurs aussi apparaissent sur la carte du maraudeur. Ça veut donc dire que Mystaigne pourrait très bien être un esprit frappeur. Et en plus ça correspond à ce que tu disais dans ta dernière vidéo, quand tu disais que Mystaigne était en fait une extension du poltergeist que constituait Rusard. Alors pourquoi est-ce que ça pourrait pas marcher ça? C'est vrai que j'ai dit ça, mais attends 2 minutes parce qu'il se pourrait bien que je ne vous ai pas dit toute la vérité par rapport à la dernière vidéo, et que Mystaigne ne soit pas réellement une extension de Rusard, tout compte fait. Parce que souvenez-vous, dans la chambre des secrets, Mystaigne se fait pétrifier par le basilic, mais pas Rusard. Or, si Mystaigne était bien une extension de l'esprit frappeur qu'est Rusard, eh bien je pense qu'en pétrifiant un, eh bien les deux se seraient retrouvés pétrifiés par le basilic. Et deuxièmement, c'est peut-être quelque chose que vous avez remarqué, mais il se trouve également que les deux noms apparaissent sur la carte du maraudeur. Il y a bien un point pour Mystaigne et un autre point pour Rusard. Donc autant si Rusard apparaît dessus, ça peut effectivement être parce que lui est un esprit frappeur, autant en ce qui concerne Mystaigne, il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que ce n'est pas le cas. Et donc la théorie reste valable, on peut tout à fait imaginer que Mystaigne est bien une sorcière. D'accord, mais pourquoi est-ce que ce serait spécifiquement un Maledictus et pas un Animagus alors? Voilà une bonne question. Tout simplement parce que d'une part, elle ne reprend jamais sa forme humaine. Et comme elle n'a pas vraiment d'intérêt particulier à rester sous sa forme de chat absolument H24, eh bah ce serait étonnant qu'elle le fasse du coup. Mais surtout, souvenez-vous, les Animagi sont des sorciers qui doivent être répertoriés auprès du ministère en tant qu'Animagi. C'est dans la loi, ils doivent tous être déclarés normalement. Or, il se trouve que Mystaigne ne fait pas partie de la liste des Animagi qui sont répertoriés. Et même s'il existe des Animagi qui ne sont pas déclarés, comme par exemple Rita Skeeter ou même les maraudeurs justement, je doute sérieusement que deux personnages aussi attachés au respect des règles comme Mystaigne et Rusard se soient amusés à faire ça. Non, à mon avis, c'est pas possible, ils peuvent pas être concernés par un tel oubli. Et donc, sachant tout ça, maintenant qu'on a éliminé toutes les autres possibilités, eh bien il n'en reste plus qu'une seule qui est viable, celle qui dit que Mystaigne est une Maledictus. Elle était une sorcière, et c'est pour ça que son nom apparaît sur la carte du maraudeur qui n'affiche pourtant pas les animaux en temps normal, parce que son nom était inscrit dans le livre des admissions grâce à la plume d'acceptation. C'est aussi pour ça qu'elle a un comportement aussi étrangement humain, et en fin de compte, quand on y réfléchit, si Mystaigne est bien une Maledictus en un sens, ça explique tout. Et c'est la femme de Rusard ou pas du coup? Ou sa fille, aucune idée. Ou alors on dit de la merde depuis le début et en fait c'est juste un chat. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Est-ce que vous la trouvez crédible ou pas? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai très hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Là on va faire pas mal de vidéos sur Harry Potter, donc si vous avez aimé celle-ci, je pense que ça va vous plaire ce qu'on va faire par la suite. Donc n'hésitez pas à bombarder le bouton s'abonner pour ne rien louper de ce qui va sortir. Si vous aimez les théories en rapport avec Harry Potter, je vous en mets 2 autres juste là si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à cliquer sur ces vidéos parce que je pense que ça va vous plaire. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de bisous, c'était Exio, à la prochaine, ciao!